Alléluia, gloire à Dieu. Shalom, shalom à tous. C'est David Mapamboli du ministère de Val mieux qu'un. C'est notre direct dialogue entre les hommes. Donc nous allons passer une belle soirée avec les hommes ce soir. Nous allons parler sur un sujet important en attendant que nous puissions inviter notre orateur, le pasteur Michel Mouyembe. On va prendre encore le temps de pouvoir inviter, donc partager cette vidéo à des amis, taguer le nom d'une personne que vous connaissez, peut-être votre mari, votre épouse, un frère ou une sœur ou un bien-aimé. Donc n'hésitez pas à l'inviter à se connecter à ce programme. Nous voulons passer un moment béni ensemble. Donc, n'hésitez pas à inviter vos proches. On veut vraiment passer un moment béni dans le Seigneur. Ok, donc nous passons tant que le pasteur Michel puisse se connecter. Welcome, welcome à vous tous qui êtes là. Donc, dans les commentaires, tag le nom d'un proche, ça peut être ton mari, ça peut être ton frère, ça peut être ton beau-père, ça peut être ton papa, ça peut être ton cousin, ton cousine, mais les hommes, nous devons être là parce que c'est notre soirée. Les femmes aussi, vous êtes les bienvenus. On a besoin de vos commentaires, de vos questions. Encore aujourd'hui, ça a été la journée des droits des femmes, donc on va pouvoir répondre à toutes vos questions. Et on patiente juste un instant que le pasteur Mike puisse, Michel, oh, je dis Mike, pasteur Michel puisse se connecter. Bon, Mike pour les intimes, hein, donc j'attends qu'il puisse être je suis en train de lui envoyer l'invitation. Un petit instant, voilà, donc je veux l'inviter, il va bien connecter. On patiente un petit instant, vous comprenez les directs, c'est toujours pas facile, il y a toujours des petits caprices, mais le Seigneur est là et voilà, ça a marché. Il est là finalement. Bonsoir, Hello, bonsoir, hello. pasteur Michel. Bonsoir, pasteur David. Comment ça va? Oui, je vais très, très bien par la grâce de Dieu. Et toi, ça va? Très bien. Merci aussi. En tout Amen. cas, merci pour l'invitation. J'espère que tu m'entends bien. Ouais, super bien. En tout cas, moi, le son est impeccable. Je pense aussi que le public qui nous suit a aussi un son impeccable. Alors, on D'accord. est en train de pouvoir profiter pour partager la vidéo, ce direct à toutes les personnes qui peuvent nous suivre. Donc, mon épouse, aujourd'hui, c'est elle qui est derrière la caméra. C'est elle qui est à la régie. Elle est en train de faire le travail. Eh bien, Tu vois que, écoute, euh, tu la salues de ma part. ouais, Bonsoir, maman Bobette Blessing. ouais, Voilà, elle est en train de partager un peu sur c'est très bien. les différents groupes WhatsApp que nous avons et puis elle partage aussi sur les gens qui sont ses amis sur Facebook. Donc, chérie, tu partages sur tous les groupes WhatsApp, sur les statuts et que vraiment un nombre maximum de gens puissent être bénis. La Bible dit que cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier. Ensuite viendra Amen. la fin. Et donc, on est en train de contribuer à ça en faisant ce travail. La bonne nouvelle se répand et on accélère le retour de notre Seigneur. Voilà, mais en Exactement. attendant qu'il vienne, on fait notre boulot. Et donc, chers bien-aimés, nous sommes là avec notre invité spécial, le pasteur Michel Mouyembe, qui est pasteur, qui est marié À à la Mamie Philippe, servante de Dieu, le qui prophète est là d'ailleurs. Zita. Voilà, donc elle est là, son épouse aussi est quelque part dans les Oui, coulisses. oui, je la Et salue. Voilà. voilà. Et ils sont tous les deux parents de trois admirables enfants. Ils ont une grande communauté qu'ils dirigent. Et il fait un travail apostolique, hein, tonton en Belgique, tonton en Amérique latine, tonton en Europe. Et donc aujourd'hui, il est avec nous en direct et on va passer de bons moments. Alors pour ceux qui nous rejoignent, c'est le dialogue entre hommes. C'est vraiment un programme sur mesure pour nous, les hommes, les manpower. Donc vraiment, on va prendre un temps où entre nous, les hommes, nous allons parler, nous allons dialoguer. Et donc durant tout le long de cette conversation, vous aurez la possibilité de pouvoir envoyez vos questions dans les commentaires.
ou soit donner vos avis, n'hésitez pas. On va recueillir vos questions, on va recueillir vos commentaires et répondre ensemble avec notre invité. Et les dames aussi, malgré que c'est une réunion pour les hommes, mais vous êtes les bienvenus. Mesdames, il faut mettre l'ambiance ici. N'hésitez pas à nous bombarder avec vos questions, mesdames. Et en tant qu'homme, on va assumer pour pouvoir répondre à vos attentes. Et surtout Yes. qu'aujourd'hui, c'était la journée de la femme. Elles ont plein de droits, donc elles vont nous faire comprendre leurs droits aujourd'hui. Et donc, on devra assumer, Pasteur Michel. Voilà, donc on va prier un petit moment pour recommander ce moment entre les mains du Seigneur, D'accord. parce que nous avons besoin de la sagesse de Dieu dans tout ce que nous allons dire euh, ce soir. Et donc, on va prier le Seigneur. Père de gloire, nous te disons merci pour ta présence sur Amen. cette plateforme Facebook. Merci Seigneur parce que tu es là et tu es là aussi pour différentes personnes qui nous suivent en direct ou soit ceux qui pourront nous suivre en rediffusion, que ce soit en Europe, en Afrique, que ce soit en Asie, que ce soit en Amérique, que ce soit en Océanie. Et je prie pour chaque homme qui nous suit à cet instant. Ça Amen. peut être un homme adulte, ça peut être un vieillard, ça peut être un célibataire, un Yes. fiancé, un marié, un divorcé ou un veuve. Mais je prie que ce dialogue entre hommes puisse impacter un homme, puisse révolutionner un homme. Seigneur, merci pour ton esprit qui est là. Merci pour la puissance de Dieu qui va encore façonner la vie d'un homme aujourd'hui. Merci parce que tu feras de nous des meilleurs hommes, Amen. des hommes responsables, matures et leaders. Que tout l'honneur et la gloire ne reviennent qu'à toi seul, Seigneur. Au nom précieux de ton Fils Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. 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 Gloire à Dieu. Alors, nous voulons parler sur un sujet important qui s'intitule Savoir diriger sa maison. Et j'avais lancé cette invitation au pasteur Michel, je crois que c'était au mois de février, avant qu'il puisse faire un voyage récemment. Et je lui ai dit, pasteur, en tout cas, parle-nous de ce que Dieu te mettra au cœur. Et pasteur Michel, tu m'as dit que non, tu avais à cœur de pouvoir parler sur ce sujet. Alors, laisse-moi déjà lancer le bal déjà dès à présent. Tu aurais pu parler d'un autre sujet, mais pourquoi vouloir parler sur ce sujet, savoir diriger sa maison? Wow. Ben écoute, merci beaucoup en tout cas déjà pour l'invitation. Et alors, pour ton ministère, pour ta vie, Amen. comme j'aime souvent dire, merci d'exister. Donc, je célèbre ta vie, la vie de ton épouse. Je Amen. trouve que vous êtes des exemples, hein, donc un couple exemplaire, en tout cas dans le Seigneur. Et nous aimons beaucoup le travail que vous êtes en train de faire. Donc, Mhm. auprès des couples, auprès des hommes, auprès des femmes. Amen. Vraiment, comment vous apportez énormément. Donc, deux valent mieux qu'un. Vraiment, merci d'exister, merci d'être là. Alors, ce que j'ai eu à cœur en fait d'apporter comme thème aujourd'hui pour notre discussion, c'est savoir diriger sa maison. Pourquoi j'ai pensé à ça? En fait, c'est vraiment le thème que j'ai trouvé dans mon cœur parce que je trouve que c'est un thème qui est important parce qu'on a tous des maisons et une maison doit avoir une direction. Alors, savoir diriger sa maison, ben, on en parle dans la Bible. D'ailleurs, on lira tout à l'heure les versets qui concernent ça. Mhm. Et je pense que c'est vraiment approprié parce que c'est quelque chose qui s'apprend. Et je crois qu'au plus vite on apprend ça, au mieux, en fait, on arrivera à diriger sa maison. On saura comment diriger sa maison. Comme dit Amen. le thème, c'est savoir diriger sa maison. Pourquoi diriger sa maison et dans quelle direction en fait diriger sa maison. Quand est-ce qu'on sait qu'on est en train de diriger notre maison en fait. Voilà. Donc c'est ça que j'avais à cœur en fait. Voilà. Wow. Merci beaucoup pour cette introduction, Pasteur Michel. Je Et salue, donc, excuse-moi, mais je salue en même temps. Bon, j'ai vu qu'il y a mon épouse, je vois qu'il y a
ma cousine Bige qui vient de se connecter. Et alors, je vois aussi comment, le pasteur Jacquimo, pasteur Aube, je vois l'évangéliste Ricardo, je vois papa Micha. Donc vraiment, soyez bénis. Voilà. Mhm. Et bien d'autres encore. Donc, tous ceux qu'on n'a pas vu les noms, ben, je les salue aussi. Je vois Raphaël Jassogne. Je vois maman Bénice. Donc vraiment, soyez bénis. Oui, Voilà. vraiment, en J'ai tout même vu cas. mon ami l'apôtre Yorman. Mhm, Je l'ai vu aussi, là, il est en train de nous suivre à partir normalement de Mexico. mhm. Donc voilà. Ouais. OK. Wow. C'est vraiment formidable. Merci en tout cas à vous tous qui êtes là, nombreux, à nous suivre en direct et puis aussi ceux qui nous suivront peut-être après en rediffusion. Salutations. On le fait comme l'apôtre Paul hein, dans dans ses épîtres. L'apôtre Paul, il ne manquait jamais de saluer tel qui est là-bas, saluer tel qui est là-bas. Voilà. Ouais, et Olivier Kabouya aussi, il est là. Olivier, en fait, comment c'est mon co-host. On a un talk show ensemble Mhm, qu'on a un petit peu arrêté pour l'instant, mais on va reprendre. C'est justement un peu dans le même thème que toi, là. C'est mhm. Parole à l'homme. Donc, il est connecté depuis Kansas City. Wow, super. Je crois que c'est de lui que tu m'avais parlé la fois Oui, passée en tout cas. exactement, exactement. C'est lui, Amen, c'est ça. amen, amen. Gloire soit rendue à Dieu. Nous bénissons le Seigneur en tout cas. Alors, voilà, donc pour ceux qui viennent de nous rejoindre, on est avec le pasteur Michel Mouyemé depuis quelques minutes et nous voulons aborder ce sujet ce qui est savoir diriger sa maison. Il nous a un peu donné une introduction nous expliquant pourquoi il a reçu cette conviction dans son cœur de pouvoir partager cela. Et nous voulons expliquer encore que vous pouvez commenter. Hein, donc, tout le long de cette conversation, on ne va pas monologuer nous seuls la parole. Vous pouvez mettre vos commentaires. S'il y a des questions, s'il y a un point, on est en train de parler, vous sentez il faut qu'on insiste, écrivez sous le mot. Dites non, pasteur, insistez sur telle chose. Je veux que vous insistez sur ça là et on va assister. Ou soit il y a peut-être quelque chose qui n'est pas clair ou on est parti trop rapidement. Dites-nous, faites une pause, rebondissez encore sur tel sujet. Donc, on est vraiment ensemble. C'est vraiment un temps de dialogue, non seulement entre nous les hommes, mais en tout cas même les femmes qui sont là. N'hésitez pas, mesdames, à porter vos questions ou vos remarques. Alors, nous voulons continuer. Tu as dit que savoir diriger sa maison, mais d'abord, il faudrait que tu nous donnes un peu une définition sur diriger. C'est quoi? C'est être un leader, c'est être un manager, c'est être un meneur de groupe. Est-ce que on est dirigeant ou on le devient ou bon, juste par rapport à ce point-là de OK. diriger, dirigeant. Oui, d'accord. Donc, diriger, en fait, c'est donner une direction. Bon, ici, on est dans une plateforme normalement qui est adressée spécialement aux hommes, Mhm, mais bienvenue à toutes les femmes qui sont présentes. C'est toujours bien aussi. Je crois qu'elles pourront aussi quelque part tirer de l'inspiration dans ce qui est dit mhm, et apprécier aussi ce qui est dit. Mais en fait, quand on parle de diriger, c'est donc donner une direction, donner une orientation. D'accord? mhm, Et la Bible parle de savoir diriger sa maison. mhm. Donc, c'est-à-dire que c'est pas qu'on est dirigeant ou quoi, mais ça s'apprend en fait. Donc, en fait, c'est une responsabilité qui doit être assumée. Voilà. Donc, c'est pas une responsabilité qu'on doit juste laisser comme ça, mais qu'on doit l'assumer. Donc, on doit être intentionnel pour donner une certaine direction à sa vie ou donner une direction en fait à sa maison, donner une orientation. Tu sais, quand tu fais quand tu plantes par exemple des tomates, la plante de la tomate, en fait, elle va un peu dans tous les sens, elle est un peu molle. Donc, des fois, en fait, il faut mettre un tuteur pour donner une certaine direction à la plante. Et donc, quand tu diriges ta vie aussi, en fait, tu mets un tuteur en fait à ta vie. Donc, tu donnes une ligne de conduite à ta vie. Tu apprends en fait à être réglé dans ta conduite. Tu t'imposes en fait une philosophie, donc une façon de vivre. Tu t'imposes une routine, tu t'imposes une culture de vie. Maintenant, quand on parle de savoir diriger sa maison, tout le monde dirige sa maison d'une façon ou d'une autre. Même les personnes qui ne croient pas diriger,
le fait qu'ils ne sentent pas qu'ils sont en train de diriger ou bien qu'ils ne sont pas impliqués, c'est aussi une façon de diriger. C'est peut-être une façon démissionnaire, mais ça reste quand même une façon de diriger. Maintenant, quand on parle de savoir diriger, c'est-à-dire qu'il y a dans la direction qu'on donne à sa maison, on maîtrise un art, on maîtrise l'art de diriger, donc de donner une orientation. Et comme je disais, on est intentionnel. Et quand la Bible parle de savoir diriger, c'est diriger la maison de sorte que Dieu valide en fait la direction qu'on donne à la maison. Parce que sinon, tout le monde peut dire, ben, moi aussi, je dirige ma maison. D'accord? Mais on n'a pas le même poids, on n'est pas coté de la même façon aux yeux de Dieu. Voilà. Et Dieu ici, dans sa parole, ben, il recherche des hommes qui savent diriger leur maison. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu un petit peu à ta Oui, question. merci beaucoup en tout cas pour tes réponses. Alors, donc nous parlons sur diriger sa maison. Tantôt, tu nous dis, au début de la conversation, pasteur, tu disais que non, il y a tu as des exemples bibliques que tu voulais nous donner. Est-ce que c'est possible de nous donner un exemple biblique qui interpelle le rôle de l'homme de pouvoir diriger sa maison? Comme ça, à partir de ce verset biblique, il y a d'autres points que nous pouvons soulever, quoi. Oui, bah écoute, bon, pour répondre directement à ta question, moi je pourrais prendre Job, un Mhm, personnage que j'aime beaucoup. Parce que Job, par exemple, dès le premier chapitre donc, du livre de Job, on voit Job en fait prier pour ses enfants. Donc faire des offrandes à Dieu pour ses enfants au cas où ses enfants auraient péché contre Dieu, mhm, pas extérieurement, mais dans leur cœur. mhm, Donc en fait, c'est-à-dire que Job, il dirigeait sa maison, mhm, je veux dire spirituellement. Donc, il la dirigeait en fonction de Dieu. D'ailleurs, Dieu a fait la louange de Job aux oreilles du diable, voilà, en disant qu'il n'y a personne comme lui sur la terre parce qu'il s'écarte du mal. mhm, Donc, la façon dont Job dirigeait sa maison, il avait comme culture de s'écarter du mal. mhm, Donc, en fait, il s'écartait du mal, c'est-à-dire demeurer dans la volonté de Dieu. Voilà. Okay, parce qu'il y a des gens, des fois, qui disent non, mais moi, je ne pêche pas, je ne fais rien de mal. Ben, tu fais rien de mal par rapport à quoi? C'est à la lumière de la parole de Dieu. Si tu fais rien de mal par rapport à la volonté de Dieu, tu es dans le bon. Mais si tu penses juste que tu fais rien de mal et que bah, c'est quoi, bah, j'ai juste menti un petit peu, non, mhm, ça c'est faire le mal. Mais Job, lui, dirigeait bien sa maison. Quand on parle de maison, on ne parle pas que de la maison physique, on ne parle pas que du foyer, mais je pense que quand on parle de la maison, savoir diriger sa maison, c'est d'abord savoir se diriger soi-même. Ça commence par soi, en fait. Donc, les hommes qui nous écoutent, on doit prendre conscience que c'est dans notre responsabilité d'apprendre à nous diriger selon la parole de Dieu. Et le plus tôt, le mieux. On doit comprendre qu'est-ce que Dieu attend de nous, comment est-ce qu'on doit marcher, en fait, selon Dieu. Qu'est-ce qui est important pour Dieu? Parce que nous tous, on a des échelles de valeur personnelles d'importance. Pour moi, humainement parlant, par rapport à mon arrière-plan, je peux estimer que ça c'est important, ça c'est important. Mais quand je viens dans le Seigneur, les choses anciennes sont passées. Qu'elles fût bonnes ou mauvaises, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, je dois maintenant renouveler ma mentalité, mon intelligence, et tout ça, ça va me donner une orientation à ma vie qui va faire que je vais intentionnellement diriger ma maison, qui est d'abord ma propre vie, et ensuite, ce sera les personnes qui sont connectées à moi, donc dans mon cas, mon épouse, mes enfants. mhm. Alors, je vais m'assurer, en fait, celui qui sait diriger sa maison, ce n'est pas forcément quelqu'un qui a une maison parfaite. Et ça, ça devrait me rassurer. Ce n'est pas forcément quelqu'un qui a une maison parfaite, mais c'est une personne qui gère sa maison pour pouvoir dire comme Josué, voilà un autre exemple, Josué qui disait, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Voilà, Josué 24, 15. Tu vois? Ouais, Voilà. ouais, Alors, si tu permets, on va juste lire un petit peu euh, 1 Timothée 3, du verset 1 à 5.
parce que c'est surtout le verset 5 qui nous intéresse, et c'est de là que j'ai tiré en fait ce thème de savoir diriger sa maison. Mhm. Parce qu'en fait, dans 1 Timothée 3, on parle des critères de sélection pour devenir évêque, pour devenir ancien. D'accord? Ancien dans l'Église. Alors on nous dit, cette parole est certaine, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une belle activité. Alors il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, sensé, sociable, hospitalier, apte à l'enseignement. Donc tout ça, c'est déjà des traits, des caractéristiques d'une personne qui sait diriger sa maison, ou bien qui dirige sa maison, qui donne une orientation à sa vie. Donc en fait, la vie ne doit pas juste t'arriver comme ça, mais c'est toi qui dois quelque part comment je veux dire, la déclencher, lui donner un sens, lui donner une orientation. Okay? Il y a des choses qu'on ne décide peut-être pas dans la vie, comme par exemple le temps. Tu ne peux pas décider que, bon, voilà, tu te lèves le matin, bah, il pleut, bah, voilà, tu n'y peux rien, tu dois faire avec. Mais il y a certaines choses qui dépendent de nous. Et c'est là que entre en jeu notre responsabilité de savoir diriger notre maison. Voilà. Ta maison, elle ne peut pas se diriger toute seule d'elle-même. C'est à toi de t'impliquer, de te lever et de te responsabiliser. Voilà. Alors, le verset 3, qui ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais conciliant, pacifique, désintéressé. Donc, tu vois, quelqu'un qui dirige sa maison, c'est quelqu'un justement qui se dit non, je ne veux pas m'adonner au vin, donc je ne veux pas me livrer au vin au point que le vin commence à avoir la maîtrise sur moi et tout ça. Non, je ne veux pas devenir violent, ni verbalement, ni physiquement, mais je vais plutôt être conciliant. Conciliant, donc, c'est quelqu'un qui cherche quand même à apporter des réponses, à apporter des solutions, à voir l'intérêt de tous, et voilà. Donc, conciliant, pacifique. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui est belliqueux, mais quelqu'un qui décide, non, moi, dans ma maison, je vais être pacifique. Donc, je vais être un porteur de paix. Il ne faut pas que quand j'arrive, qu'on dise, ah, ça y est, l'homme de guerre est là. Non. Voilà. Donc, et désintéressé. Donc, et ça, ce sont des valeurs du royaume de Dieu. Donc, quelqu'un qui sait diriger sa maison, parce qu'aujourd'hui, tout le monde peut dire, ouais, moi, je sais diriger ma maison, d'accord, mais si ce n'est pas selon les critères bibliques, tu es complètement à côté. Donc, peut-être que tu pèses sur ta propre balance, mais tu ne pèses pas sur la balance de Dieu. Voilà. Alors, le verset 4, qu'il dirige bien sa propre maison. Donc, le Seigneur, il s'attend à ce que chacun de nous, nous puissions bien diriger notre propre maison. Donc, avant de t'occuper des affaires des autres, de ce qui se passe dans la maison d'autrui, ben, il faut d'abord regarder ce qui se passe dans ta propre maison. Alors, avant de regarder la paille qu'il y a dans l'œil de l'autre, il faut regarder la poutre qu'il y a dans ton propre œil. Voilà. Donc, c'est vraiment ça. Donc, il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission avec une parfaite dignité. Donc, les enfants, ben, on doit les éduquer, on doit leur apprendre comment se comporter, on doit leur apprendre comment vivre. Voilà. Et c'est une éducation qu'on donne. Donc, ça ne veut pas dire qu'ils ne feront pas n'importe quoi. Non, ils peuvent faire n'importe quoi, mais toi, tu dois assumer ta responsabilité en les reprenant, en les recadrant, en leur parlant pas pour les perdre, mais pour les corriger, pour les faire avancer. Et c'est ça, en fait, cet exercice. C'est un exercice, en fait, savoir diriger sa maison. Donc, je ne pense pas qu'il y a quelqu'un qui peut prétendre que, tiens, moi, j'ai le diplôme, même nous qui en parlons, on ne peut pas prétendre qu'on a le diplôme on sait diriger nos maisons. Non, mais on sait que c'est ça la direction et on ne veut pas juste savoir sans mettre en pratique, on met en pratique, on fait de notre mieux devant Dieu. Voilà. Alors, au verset 5, on nous dit, car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, mais comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Pourquoi? Parce qu'en fait, nous, en tant que fils de Dieu, filles de Dieu, la finalité, c'est qu'on puisse s'occuper de la maison de Dieu, n'est-ce pas? Même le Seigneur, il s'occupait des affaires de son Père. Donc, Dieu veut que nous soyons occupés aux affaires du royaume. Donc, normalement, on devrait nous-mêmes nous qualifier donc, pour correspondre en fait aux critères de sélection pour vraiment être la bonne personne que Dieu peut utiliser.
Parce que des fois, on dit, ouais, Dieu utilise-moi, Dieu utilise-moi. Oui, mais Dieu veut bien t'utiliser. Mais dans la pratique, si déjà, toi, tu ne sais pas diriger ta propre maison, comment est-ce que tu veux diriger les grandes affaires, les affaires du royaume? C'est ça le problème qu'on a aujourd'hui. Oh, Alors, ce thème, je trouve qu'il est très important, savoir diriger sa maison, parce que au jour d'aujourd'hui, beaucoup ne comprennent pas en fait ce qu'on est supposé être. Beaucoup ne comprennent pas ce qu'on est. Beaucoup ne comprennent pas ce qu'on est supposé faire. Voilà. Et donc, du coup, on attend et rien ne vient. Mais en fait, c'est parce que nous-mêmes, on se disqualifie. Parce que là, on t'attend dans les choses pratiques et dans les choses simples, tu n'arrives déjà pas. Alors, comment est-ce que tu vas être promu à des plus grandes responsabilités? wow. Voilà. C'est très, très profond. Merci beaucoup, Pasteur Michel. J'étais beaucoup touché lorsque tu disais que un homme doit savoir d'abord se diriger lui-même, quoi, avoir le self-control de sa vie. C'est-à-dire que s'il ne se contrôle pas, il ne sera pas contrôler tous les gens qui sont tout autour de lui. Et puis, j'ai un point d'interrogation, c'est que il y a certains hommes qui euh, ils n'arrivent pas à diriger parce qu'ils manquent, ils savent pas être responsables, ils savent pas qu'il y a des besoins pour l'épouse, il y a des besoins pour les enfants au niveau de la scolarité, au niveau de leurs vêtements, leur nourriture, tout ceci. Mais pourtant, il est toujours là dans à dépenser l'argent bêtement pour des choses inutiles, des vêtements de dernier cri, faire la fête chaque week-end par-ci, par-là, mais sa propre maison, vraiment, c'est délaissé, quoi. Donc, la femme est vraiment démunie, les enfants aussi sont démunis de tout, ils n'ont rien. Et puis, on a aussi d'autres aussi qui ils assurent vraiment la sécurité financière de leur épouse et de leurs enfants. Madame et les enfants ne manquent de rien sur le plan financier et matériel, mais ils n'assument pas maintenant la présence physique. C'est-à-dire que pour eux, ils se disent que non, bon, je te donné une maison, vous avez le frigo plein, vous avez des voitures, vous pouvez voyager, eh bien, ça vous suffit. Or, la femme ou soit les enfants ont plus de cela, ont besoin de plus que ça. La femme a besoin d'un homme à ses côtés. Les enfants ont besoin de la présence d'un père parce que pour un enfant, voir son papa peut-être un jour le prendre à la sortie de l'école, ça lui marque toute sa vie. Mhm. Je donne un équivoque. Récemment, j'ai acheté un truc à mon fils et puis quand je lui ai acheté ce truc-là, il a fait sortir cela de son sac et ses copains, tous se sont entourés autour de lui pour regarder ce qu'il est. Puis je parlais avec ma femme au téléphone, je lui disais, chérie, toi, ce que j'ai acheté à notre fils, et ben il a fait sortir ça de son sac et tous ses copains sont venus l'entourer, lui dire, ah, mais c'est bien, tu sais, ceci. Et puis ma femme lui dit, tu sais ce que tu as fait là? Tu as investi, c'est une banque d'images qui est restée. Ça va lui rester toute sa vie, tu Oui, vois? oui, Alors, il y a ces choses, c'est ces deux points-là que tu peux expliquer, si tu peux un peu creuser, c'est-à-dire que pour les hommes qui eux, l'aspect matériel et financier, ils n'assument pas. C'est leur responsabilité de prendre soin de leurs femmes et de leurs enfants sur le plan matériel et financier, mais ils ne le font pas. Ils ne savent pas qu'ils doivent diriger de ce côté-là. Et puis aussi, il y a d'autres qui, eux, sur le plan financier et matériel, ils assument, c'est-à-dire que les enfants étudient, la femme a tout ceci, mais il n'y a pas cette présence en tant que mari, en tant qu'épouse. La femme dit non, j'ai l'argent, tout ça, mais moi, j'ai besoin d'un mari à côté de moi, un homme qui me dit là où on part, quelle est la direction, quel est notre avenir. Les enfants ont besoin de la présence d'un papa, au-delà de l'argent, mais qu'il y a un père qui est là à chaque événement important dans les étapes de leur vie, quoi. oui. Alors, merci beaucoup allez, ces questions hein, vraiment qui amplifient le débat. Mais je pense que, parce que, tu vois, quand on traite ce genre de sujet, savoir diriger sa maison, parfois, ça crée un peu des malaises, hein, parce que des fois, on peut suivre ça dans l'absolu en se disant, c'est soit noir ou blanc. Donc, soit je suis dans savoir diriger ma maison, soit je ne suis pas du tout. Mhm. Alors, on peut rester sur un sentiment d'imperfection et se dire que tiens, que oh, ça va pas, moi, comment.
je vais utiliser carrément l'expression, j'ai foiré dans tel domaine ou dans tel autre domaine. Mais savoir diriger sa maison, c'est tout un processus en fait. Je pense que chacun, il n'y a personne qui est parfait. Mais à partir du moment où on se dit, bon, je dois faire ma part en tant qu'enfant de Dieu, en tant que fils de Dieu, je dois orienter ma maison d'une certaine façon. Je dois, par exemple, si je suis un mari, si je suis marié, par exemple, ben, je vais orienter ma maison, diriger ma maison comment? Je vais me comporter avec mon épouse comme Jésus est avec l'Église. Donc, en fait, je vais démontrer à mon épouse mon amour, un amour inconditionnel, un amour qui l'aide, en fait. Voilà, donc je vais m'impliquer. Ben, bien sûr, les choses ne seront peut-être pas parfaites, mais je vais y travailler, je vais être intentionnel. Et il y a il y a beaucoup d'hommes de Dieu et de femmes de Dieu, enfin, des fils de Dieu ou des filles de Dieu qui sont dans le bon, qui sont en train de persévérer dans cette direction-là. Ils font les choses non seulement par amour pour la personne, mais aussi à cause de Dieu. D'accord? Donc, finalement, leur conjoint bénéficie de traitements, ils se sentent valorisés à côté de leur conjoint, ils se sentent soutenus, ils se sentent compris, ils se sentent assistés, tout ça, tant mieux. Maintenant, aussi par rapport aux enfants, c'est pareil. Je veux dire, en tant qu'enfant de Dieu, ben, quand tu as des enfants, tu veux quand même donner à tes enfants la meilleure image du Père. Parce que Dieu s'est révélé à nous comme Dieu le Père. Or, Dieu le Père, bon, il est invisible, même s'il se révèle, mais il est quand même invisible. Et toi, en tant que père vis-à-vis de tes enfants, ben, c'est un des meilleurs, c'est une des meilleures illustrations de l'amour du père, de l'implication du père par rapport à son fils. Donc, tu vas quand même essayer d'assister tes enfants, d'éduquer tes enfants, de t'impliquer dans leur vie, de subvenir aussi à leurs besoins autant que tu peux. Voilà, autant que tu peux. Et simplement, je pense que savoir diriger sa maison, ce n'est pas une tâche impossible, en fait. Voilà. Mais c'est quelque chose qui se fait au quotidien, comme dit la parole de Dieu, à chaque jour suffit sa peine. Mhm. Je ne sais pas si ça répond un peu à ta question. Oui, ça répond, mais ça répond très, très bien. Et puis, je voulais aussi qu'on ait une petite pensée aux hommes qui sont divorcés. Oui. Sans doute, il y a peut-être des hommes qui sont divorcés et ils ne vivent pas avec leurs enfants. Les enfants vivent chez leur maman, ou d'autres, c'est peut-être pas divorcés, mais durant leur jeunesse, Oui. il est sorti avec une femme, il a eu des enfants avec elle, et la femme élève elle-même les enfants, et maintenant, les années passent. Euh, L'homme, en tant qu'homme, on grandit en maturité, on comprend, mais il y a quand même un enfant que j'ai fait avec cette dame, cette femme. J'ai besoin maintenant de pouvoir récupérer les années Oui. perdues hein, avec cet enfant. Maintenant, l'enfant n'arrive plus à accepter le papa parce que le papa est absent tout le long de ce moment-là. Oui. Donc, il y a une crise qui se crée là pour ces hommes-là, pour Oui. ces hommes qui ont eu des enfants avant dans leur jeunesse, ou soit ils étaient mariés, ils ont divorcé, la garde est partie plus du côté de la maman des enfants que eux. Comment peuvent-ils, du fait que les enfants ne sont plus avec eux dans la maison, mais comment peuvent-ils gérer tout cela? Ou soit ils se sont remariés, ils ont d'autres enfants, mais en même temps s'occuper des enfants qu'ils ont avec la femme avec qui ils sont mariés légitimement, mais aussi ne pas oublier les autres enfants qu'ils ont eus avant ce mariage. Ces hommes nous regardent aujourd'hui. Est-ce qu'on pourrait les encourager, Pasteur Oui. Michel? Je pense que, voilà, après, il y a au cas par cas, mais comme je disais, il y a des choses qu'on peut contrôler ou qu'on peut, enfin, quand je dis contrôler, qu'on peut maîtriser, en fait, Mm. dans nos vies, donc dans le sens qu'on peut changer, mais aussi des choses qu'on ne peut pas changer. Donc, voilà, alors, quelle que soit, par exemple, la raison du divorce ou de la séparation, je pense qu'il y a toujours moyen d'apprendre et d'arriver à savoir diriger sa maison, même dans un tel contexte. Il y a moyen d'être présent dans la vie de ses enfants, même en étant loin. D'accord? Aujourd'hui,
comment, avec les réseaux sociaux, avec le téléphone, il y a moyen de faire des vidéoconférences, donc même de voir les enfants, de passer même du temps avec eux en vidéoconférence. Il y a moyen, d'autant plus que les enfants maintenant sont très digitalisés, donc ça ne leur cause pas forcément beaucoup de problèmes. Il y a moyen de s'impliquer, même financièrement, même quand les enfants sont loin. Bon, en tout cas, avec le minimum d'accès qu'un père pourrait avoir par rapport à ses enfants, je pense qu'il y a moyen de maximiser ça, en fait. Il ne faut pas se décourager, il ne faut pas juste démissionner de cette mission en se disant ah ben moi dans mon contexte je peux pas, j'y arrive pas. Non, il y a toujours moyen. Par exemple, dans le cas où le père n'a vraiment pas accès à ses enfants, bah, ce qu'il peut par exemple faire, il peut envoyer du courrier, il peut essayer de les joindre Mhm. par email, Mhm. il peut leur faire des comptes en banque où il leur met de l'argent. Un jour, quand il aura accès aux enfants, il leur dira ben voilà, moi, je vous voyais peut-être pas tous les jours, Mhm. mais voilà, je pensais à vous, je vous ai mis de l'argent ici. Ben Amen. voilà, donc tout ça, ça répare beaucoup de choses. Voilà. Mhm. Et puis, prier pour les enfants, voilà, donc les présenter à Dieu chaque jour, parce que même si tu n'es pas là, mais tu peux prendre soin de tes enfants par la prière. Voilà. Donc, tu peux penser à eux dans ce sens-là. Et puis, s'impliquer dans la vie des enfants au niveau de l'école, s'intéresser à eux, savoir où ce qu'ils en sont au niveau de leurs études, au niveau de leurs projets. Enfin, voilà quoi. Mhm. Wow. Tout ça, ce sont des ingrédients qui Mhm. nous aident en fait à diriger notre maison. Mhm. Voilà. Tu ne peux pas diriger ta maison si tu ne t'intéresses pas à ta maison. Mhm. Tu vois. Ouais. Donc, il y a des gens, par exemple, leur maison, c'est juste un endroit où ils viennent juste dormir et puis ils ne se préoccupent pas de à quoi ressemblent les murs. Si tu lui demandes c'est quoi la couleur du mur de ta chambre, il ne sait même pas. Donc, voilà. Ouais. Ouais. Ils ne sont pas dans ce genre Super. de détails. Pourtant, c'est quand même des détails importants, quoi. Ouais. En tout cas, vraiment, j'ai beaucoup aimé ce que tu viens de dire pour tous ces cas d'hommes, parce que je le dis toujours quand j'ai des cas comme ça. Je rencontre des hommes qui passent par ce problème où les enfants sont loin, où ils n'ont pas accès. Je leur dis en tout cas, je leur dis toujours que ce qui est important, c'est faites tout ce qui est possible de votre Oui, part. Que même que l'enfant grandira, se souviendra que ah non, mais on m'avait appris que papa avait essayé quand même de me oui, téléphoner, ou bien papa priait pour moi, oui, ou il oui, m'écrivait une lettre, oui, ou soit il demandait de nouvelles par rapport. C'est vraiment très important. oui, Et ces choses-là, peut-être vous pouvez voir cela comme insignifiant ou comme s'il n'y a pas d'impact, mais ce sont des sémences que nous plantons et qui demain vont crier, quoi. Donc, à un homme qui nous suit aujourd'hui, qui est dans ce cas de figure, ne te décourage pas. Continue toujours, fais ce que tu peux à ton niveau. Ce sont des sémences que tu plantes qui un jour porteront des fruits. oui. Alors, Pasteur Michel, tu avais donné ce verset biblique qui disait que il faut d'abord diriger sa propre maison avant de diriger la maison de Dieu. Et là, je voudrais qu'on puisse insister parce que tu es enfant de Dieu, je suis enfant de Dieu, tu es pasteur, je suis pasteur. Et parmi ceux qui nous suivent, une grande majorité sont des chrétiens, des gens engagés dans les églises. S'ils ne sont pas des pasteurs, ils sont peut-être des diacres, des chantres, des protocoles, tout ceci. Mais le grand problème qu'on a, c'est que beaucoup veulent diriger les choses dans la maison de Dieu, que ce soit à la prédication, que ce soit au chant, que ce soit à la chorale, tout ceci, mais ils sont démissionnaires Mhm. dans leur maison. Oui, Et là, il faudrait qu'on puisse dire un mot. On ne peut plus continuer à laisser ces choses parce qu'on a appris beaucoup de scandales où des gens se sont même entretués. mhm, L'homme a tué la femme ou la femme a tué l'homme, et pourtant, c'était des gens engagés dans l'Église. Ils mhm. dirigeaient bien les choses qui s'étaient dans l'Église ou dans le business, dans le ministère, mais la maison, il n'y avait plus de direction, plus de règlement, tout ceci. Et après, c'est la catastrophe qui arrive. Oui. Donc, Ben, tu vois, Pasteur David, lorsqu'on lit le passage, là, on se rend compte, donc dans 1 Timothée 3, versets 1 à 5, on se rend compte en fait que, voilà, quelqu'un qui aspire en fait à la fonction d'évêque, donc il dit, bah, tiens, moi j'aimerais bien devenir évêque, j'aimerais bien devenir ancien dans l'Église, voilà, avoir des responsabilités. Bon, souvent on aime bien être sur les plateformes, hein, l'être humain aime bien être vu et tout ça reconnu sous les projecteurs. Bon, c'est bien. Mais là, tout d'un coup, là, la parole de Dieu dit, OK,
tu veux faire des tâches spirituelles, mais un des critères par excellence, un des critères de sélection pour ton éligibilité, donc pour que tu sois sélectionné, c'est que tu dois savoir diriger ta maison. Ou alors tu te dis, bon, mais ma maison, elle est en désordre, voilà, comment tout est complètement désorganisé, tout ça. Or, on te dit que si tu diriges bien ta maison, ça va te garantir justement, ça garantira la direction ou la supervision de la maison de Dieu. Parce que Dieu prend au sérieux sa maison. La maison de Dieu, là, c'est le corps du Christ. Le Seigneur il a payé de sa vie pour, comment son sang a coulé, en fait. Il a payé de sa vie pour cette maison. Voilà. Donc Dieu prend au sérieux sa maison, et la personne qui saura diriger sa maison, c'est une personne qui sait diriger sa propre vie. Alors, diriger sa propre vie, souvent, nous voulons prêcher, nous voulons, je sais pas moi, servir à l'église, etc., etc. Mais Dieu nous demande d'abord de prendre soin de notre propre maison, de notre propre foyer. Ça ne sert à rien de paraître très spirituel, de paraître hyper chrétien, chrétien de longue date, chrétien qui connaît beaucoup de versets, si en fait, tu n'as pas compris que savoir diriger sa maison, c'est savoir marcher dans la volonté de Dieu. Tu vois? Pasteur David. Ouais, tu m'entends? En fait, savoir diriger sa maison, c'est s'organiser pour que ta vie soit une vie dans la volonté de Dieu. Donc, souvent, on pense qu'on impressionne Dieu en faisant des choses, alors que Dieu veut que nous soyons des enfants de Dieu. Donc, que nous or, un enfant de Dieu, je veux dire, a la culture de son père. Il a la mentalité de son père. Il a l'éducation de son père. Et dans cette éducation-là, on est justement on a des standards élevés, des standards bibliques, des standards du royaume. On ne voit plus les choses comme tout le monde les voit. Voilà. Voilà. Donc après, quelqu'un me dira, mais moi, ma maison, elle est hyper ordonnée, elle est hyper propre. Tant mieux. Mais maintenant, tu peux avoir une maison hyper ordonnée, hyper propre, mais tu es un belliqueux, tu es un homme de guerre, tu fais la guerre à tout le monde à la maison, c'est juste invivable de vivre avec toi. Donc là, ce n'est pas possible non plus. Tu vois? Et ce n'est pas quelqu'un comme ça qui est compliqué à la maison qui va aller servir dans l'œuvre de Dieu. Non. Parce que diront même les personnes qui vivent avec toi après? Ils vont dire qu'il y a un conflit entre ce qu'on voit à la maison et ce que tu veux nous faire croire à l'église. Ouais. Donc, ce thème de savoir diriger sa maison, ça nous interpelle vraiment. Et, oui. Oui, je voulais aussi dire, Pasteur Michel, en passant, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui suivent ou qui suivront cette vidéo. Beaucoup de femmes se plaignent aujourd'hui que le mari ne porte pas la culotte, quoi. Donc, c'est elles qui sont contraintes de porter la culotte, hein, malgré que le monsieur est là à la maison, mais il donne jamais des initiatives, c'est toujours elle qui donne les initiatives. Il prend jamais le devant, c'est elle qui doit toujours prendre le devant. Il ne prend jamais des risques pour la maison, c'est elle toujours qui prend le risque de la maison. Et elles se sont fatiguées parce que elle doit jouer son rôle en tant que femme, elle doit jouer son rôle en tant que mère. Et elle est mariée, elle s'attend que non, bon, la place de l'homme, que l'homme puisse jouer son rôle. Maintenant, elle constate que malgré qu'elle est mariée avec son homme, l'homme ne joue pas son rôle en tant qu'homme. Elle doit encore jouer ce rôle d'homme alors qu'elle est mariée. Oui. Ouais. Alors, je pense que dans ce cas, souvent, c'est un problème de déconnexion avec la volonté de Dieu. Si tu ne sais pas où tu vas, tu ne pourras pas donner la direction pour qu'on y arrive. Tu vois? Si tu ne sais pas où tu dois aller, si tu ne sais pas où tu dois arriver, comment est-ce que tu vas te diriger, en fait? Et le problème, c'est que les hommes, justement, qui sont démissionnaires, qui n'assument pas, c'est parce qu'ils ne savent pas comment le faire. Et ça s'apprend, en fait. Ben, ça s'apprend comment, entre autres, avec l'aide du Saint-Esprit ou avec des enseignements ou bien des talk-shows comme maintenant. Mais ça s'apprend, en fait, de comment, dans quelle direction tu dois aller. Si
si tu lis la parole de Dieu, tu vas comprendre, tiens, qu'est-ce que Dieu veut de toi? Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Et du coup, tu sauras en tant qu'homme que c'est ta responsabilité de couvrir ta famille, de protéger ta famille, tu vois, de protéger ta famille, d'assurer que ta famille est protégée, que ça se passe bien, que tu pourvois pour ta famille, que tu puisses dire comme Josué disait, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est pas sa femme qui a dit ça, c'est lui, tu vois. Alors, des gens comme Job, c'était même pas sa femme non plus qui était en train de prier pour sa femme priait certainement, mais ça a été remarqué que c'était Job qui le faisait. Tu vois? Donc, chaque homme, surtout quand on vient dans le Seigneur, on doit se réveiller. On doit se réveiller. Que tu aies été gâté par ta mère ou par ta grand-mère ou par je ne sais pas qui, ou par tes tantes. Les baby boys. Voilà. Donc, tu dois arrêter, comme disait une femme, les hommes princesses, on n'en veut pas. Tu vois? Donc, à un moment donné, tu dois te réveiller, te ressaisir, te dire que, bon, voilà, je suis un homme, j'ai une mission. Parce que si tu es un homme sans mission, ben, tu auras une femme insoumise, en fait. Parce que la femme qui est dans la soumission, elle est en dessous de ta mission. Amen. Donc, mais si toi, tu n'as pas de mission, tu veux qu'elle te suive comment? Parce qu'une femme qui se soumet à toi, elle te suit, en fait. Oui, N'est-ce pas, pasteur? ouais. Voilà, donc il y a ma femme qui me souffle là, elle est derrière les il n'y a pas de, malheureusement, j'ai pas une oreillette pour qu'elle me dise à l'oreille, donc elle vient de me dire qu'il faut lire les commentaires. Alors je vais lui demander de lire les commentaires parce que j'ai pas Oui, accès aux commentaires qui sont en bas. Si tu peux me les lire, ou d'accord. soit m'amener le portable parce que je ne vois pas les commentaires que les gens mettent. Donc s'il y a des commentaires, n'hésitez pas à écrire et ma femme pourra me le lire, soit m'apporter le portable, comme ça je vois les commentaires et s'il y a des choses qu'on peut répondre. Parce que ici, moi, je n'ai pas accès sur mon écran aux commentaires, à moins que toi, Pasteur Michel, si tu vois des commentaires des gens, tu peux toujours aussi les lire. Hein, c'est des Oui, bon, commentaires où c'est une forme de question, quoi. oui, d'accord. Je suis en train un petit peu de Ouais. scroller Ouais, donc, rapidement. ma femme va vérifier cela. Mais Oui, entre-temps, on continue toujours notre sujet. oui, Tu as dit, quand je t'ai posé la question, est-ce que être un bon dirigeant, est-ce qu'on est ou soit on le devient? Et tu as expliqué que on le devient, on peut le devenir, on peut apprendre. Alors, comment, en tant qu'homme, on peut apprendre? Y a-t-il des pistes ensemble qu'on peut trouver pour dire aux gens comment ils peuvent apprendre à devenir leader? Est-ce qu'il faut être au pied de quelqu'un? Est-ce qu'il faut lire des livres? Est-ce qu'il y a les expériences de oui, la vie? Ou bien il faut retourner chez son papa? Donc, est-ce qu'il y a des pistes qu'on peut donner comme ça pour oui. nous aider Alors, tous les hommes? oui, alors, tu vois, quand Jésus, avant que Jésus monte au ciel, il a demandé à ses disciples de se multiplier, de reproduire d'autres disciples Mhm, dans toutes les nations. Et en fait, il leur a dit quelque chose de spécifique. Il leur a dit, apprenez-leur à obéir. mhm, Apprenez-leur à obéir à tous mes commandements, donc à tout ce que je vous ai prescrit. mhm, Et je pense que ça parle d'un esprit enseignable. Je pense que les gens, celui qui veut changer, celui qui veut apprendre, doit se montrer enseignable, mhm, d'accord? Doit réaliser que on a tous à apprendre. Même nous qui enseignons par moment, on enseigne que ce qu'on connaît en partie. Et on ne doit pas arrêter d'apprendre. D'accord? mhm, Voilà. Alors, maintenant, pour devenir leader, dirigeant, pour apprendre à diriger sa maison et savoir la diriger selon Dieu, ben, ça ne peut pas se faire juste instinctivement. C'est sur base de ce que tu as appris, en fait. Donc, il y a un héritage que tu reçois si tu es dans une famille où tu as des hommes de Dieu, ou bien des hommes qui servent Dieu, ou des hommes qui craignent Dieu. Voilà, pas forcément des pasteurs ou des prophètes ou des apôtres ou quoi, non, mais quelqu'un qui marche selon la volonté de Dieu, ce sera un exemple pour toi. En fait, le regarder vivre ou vivre avec la personne va t'enseigner, en fait. Voilà, mhm. ça va t'apprendre à comment, en tant qu'homme, diriger ta propre vie et diriger la vie
des personnes qui dépendent de toi. Mhm. Donc, diriger ta maison. Maintenant, quand on dirige sa maison, on n'est pas bourreau sur sa maison. On n'est pas genre, allez, on n'est pas manipulateur de ceux qui habitent dans ta maison. Non. On n'est pas des manipulateurs, on ne va pas maltraiter les gens. Savoir diriger sa maison, c'est pas mettre mal à l'aise des gens juste pour les mettre mal à l'aise. Et quand tu arrives, on dit, oh, le shérif, il est là. Non. Mais c'est vraiment donner, je veux dire, inspirer en fait les autres. Leur dire que non, c'est pas comme ça qu'on vit. Nous, c'est comme ça qu'on vit parce qu'on craint Dieu, parce qu'on veut honorer Dieu, parce que Dieu est notre raison de vivre. Dans cette maison, on craint Dieu. On fait tout à la lumière de la parole de Dieu. Là, ça marche. Voilà. Donc, et alors maintenant, il y a des gens qui semblent être nés leaders, mais souvent, ce n'est pas forcément le cas. C'est simplement que dès leur enfance, on les a peut-être encouragés dans leurs initiatives. Après, c'est quelque chose qui se développe. Mais Dieu ne fait pas d'erreur. Si Dieu t'a créé homme, il sait que tu es capable de prendre en main tes responsabilités. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, on doit se responsabiliser et se dire que non, je dois assumer mes responsabilités. Voilà. Mais maintenant, savoir diriger sa maison, je le dis bien, ça ne veut pas dire que tu dois être un méchant, ça ne veut pas dire que tu souris jamais, non, 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 non. Mais ça veut dire que tu marches selon la parole de Dieu. Voilà. Wow. Merveilleux, merveilleux. Savoir diriger sa maison. Nous sommes en train de parler dans ce talk show pour Dialogue entre hommes avec notre invité, le pasteur Michel Mouyembe. Pour ceux qui peut-être nous viennent de nous rejoindre, c'est de ce que nous sommes en train de parler. Alors, comme on avait dit, si vous y avez peut-être des questions que vous vouliez poser, parce que nous sommes en train d'avancer et de chuter sur notre réunion, sur notre émission, mais si il y a éventuellement des commentaires que vous voulez donner, des questions, un point que vous voulez sur lequel qu'on puisse insister dans ce que nous avons dit, n'hésitez pas de le mentionner sur les commentaires. Comme ça, on va bien lire cela et pouvoir répondre à cela ou bien peut-être frapper le marteau sur ce point-là pour pouvoir continuer, quoi. Alors, Thierry, est-ce que tu as trouvé des commentaires de gens? Ah bon. Ah ouais. Ma femme aussi ne se retrouve plus avec tous les commentaires parce que ça manque. Oui. Donc prochainement, il faudrait qu'on trouve une équipe de gens qui lisent tous les commentaires directement lorsque les gens écrivent. Là, j'ai déroulé un petit peu les commentaires, mais je ne vois pas forcément des questions. C'est plus juste des appréciations, des amens et tout ça. Mais je ne vois pas encore de questions précises, en fait. Oui, oui, voilà. Donc, Bon, non, je ne vois pas il paraît qu'il y a une sœur qui a demandé quelque chose. Si c'est la sœur, elle pas, mais on retrouve plus son commentaire. Mais bon, si vous êtes là, vous vous reconnaissez, vous avez une question, vous pouvez toujours remettre cela sur la page, comme ça revient en haut et comme ça on peut le lire, quoi, parce que les anciens commentaires passent. Alors, il faut remettre le commentaire, comme ça il sort à la une. Ouais. Alors, oui, voilà. On me dit qu'il y a une question, comment diriger la femme en Europe? Oui, mais très bonne question. Très bonne question. Comment dire? Oula. Hein? Bon, mais en fait, on parle fort. Oui. Comment diriger la femme en Europe avec 98% de lois pour la femme? À 98% de droits pour la femme. De lois pour la femme. Bon. Alors, en fait, c'est bien simple. En fait, quand on dirige, on ne dirige pas on dirige pas par domination, en fait. D'accord? On ne dirige pas brutalement, mais on dirige par inspiration. OK? On dirige parce qu'on assume sa responsabilité. Alors, en principe, quand tu es marié, même si tu es marié avec une femme européenne ou bien en Europe, bon, ça, c'est pas négatif, en fait. C'est pas du tout négatif. Même si, voilà,
je veux dire, la personne qui a posé la question dit que 98% de loi pour la femme et tout ça. Bon, ben voilà, ok, tant mieux. Mais à partir du moment où toi, tu fais les choses selon Dieu, tu fais ta part. Voilà. Tu fais ta part. Et en principe, si tu es avec une femme qui craint Dieu, ben, elle va reconnaître que tu es en train de faire les choses selon la volonté de Dieu. Maintenant, si elle ne craint pas Dieu, c'est pas grave non plus, mais elle va, normalement, ce que toi tu feras, tu vas la diriger dans le bon sens. Ce sera pas comment, elle va bien se rendre compte que tu es un bon mari, parce que les commandements de Dieu ne sont pas voilà, pour dégoûter ta femme, mais bien au contraire, ça va plutôt apporter à ta femme. Je ne sais pas si, Amen, amen. Pasteur David, tu as quelque chose à rajouter par rapport à ça. Moi, la parole de Dieu, elle est universelle, donc elle fonctionne partout, et, Oui, euh, effectivement. et même indépendamment des lois humaines. Donc même si tu es Mhm. dans un contexte où il y a 98% de lois qui protègent la femme, bon, tant mieux, elle est protégée, mais Oui, diriger, c'est pas massacrer non plus son ouais, foyer. tout à fait, parce que le Seigneur Jésus nous a donné un exemple de la manière dont nous devons diriger. Il a dit que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, et celui qui dirige, celui qui conduit, c'est comme un serviteur. Donc, Oui. c'est-à-dire que quand je me mets en position de dirigeant de ma maison, je me mets en position en tant que le serviteur de la maison. Moi, par exemple, je dis toujours que je suis un mari à temps plein et je suis un papa à temps plein. Hein, Oui, donc, et tu le fais bien. je dois Tu as gérer temps ma plein femme en CDI, contrat à durée avec un déterminée. contrat à durée indéterminée. Donc, je dois tout le temps bouger pour ma femme, je dois tout le temps bouger pour les enfants. Donc, il faut que donc, c'est ça, quoi. Alors, on a le comportement en tant que serviteur. Maintenant, Mais les lois, pasteur, pourquoi tu le fais? tu dis, Pourquoi est-ce que tu le fais? Quelle est ta motivation? Quand tu fais ça, quelle est ta motivation? c'est par amour, c'est par Ah, amour. Ouais, voilà. ouais. Tu vois? Alors, C'est- si on le fait par amour, ouais, c'est vrai que par moments, ça peut être fatigant, ouais, mais si tu es fatigué, tu te reposes un peu. Puis voilà. après, tu reprends par amour. Mhm, Par amour et par responsabilité, mhm. et voilà. Ouais, tout à fait. Alors, quand on le fait par amour, par responsabilité, c'est un plaisir parce qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, quoi. Mais lorsque vous le faites par contrainte, ça va maintenant devenir agaçant, fatigant. Ça sera maintenant, bon, moi j'ai trop fait, tu dois aussi le faire. Quel est mon intérêt, tout ceci. Et puis c'est là que ça commence à barder et qu'il y a maintenant partage des biens, il y a plus de transparence dans les finances. C'est mon tour, c'est ton tour, tout ceci. Non, mais quand vous le faites de bon cœur, avec un esprit de responsabilité, eh bien, il y aura la transparence, il y aura l'amour et vous allez même sentir que votre épouse et vos enfants, quand ils verront que non, ah, papa est limité ou bien maman est limitée ou bien elle est fatiguée, ils seront là pour te remplacer. Moi, je donne un exemple. J'ai l'habitude de faire sortir les sacs de poubelle J'étais durant la semaine, tu vois. sûr. J'ai l'habitude de faire sortir les sacs de poubelle la semaine. Il y a des jours où peut-être, ou soit peut-être je suis fatigué, tu Ça y est, vois. Pasteur David, c'est officiel. C'est officiel. Il y a des fois, alors il y a des jours où je suis fatigué, où toi, sans que je le sache, ma femme elle-même dit, ah non, papa est fatigué aujourd'hui, et puis les enfants, moi et vous, on va faire sortir les sacs de Mm, poubelle. Ou soit peut-être je suis en train de regarder un match de football que j'aime mm, bien. Je dis, non, bon, laissons papa un peu s'amuser un peu en regardant ce match de mm. foot, on s'occupe de ça là, tu vois. Alors, quand je vois ça, je vois que non, ils admirent quand même le travail que Il y a je quelqu'un fais. Il y a un qui a moment, dit ça va. merci, Pasteur, pour les poubelles. Et ce qui me fait rire, il y a un jour une de mes filles qui dit à ma femme, à sa mère, elle dit, ah, maman, tu sais que papa, il fait ça avec beaucoup de passion. Bon, enfin, c'est pour dire que quand vous le faites, vous allez sentir que même vous aurez de l'appréciation. Votre partenaire va vous apprécier, vos enfants vont vous apprécier et ils vont même venir vous aider, ils vont même vous remplacer quand vous n'êtes pas disponible à le faire. Mon épouse me dit qu'il y a une question. Comment retrouver l'amour?
d'un enfant que mon ex Euh, a ici. D'accord. Donc, on dit, comment retrouver l'amour d'un enfant que mon ex-femme a tout fait pour l'éloigner de moi? Comment retrouver l'amour d'un Ah, enfant que mon ah, ex-femme a tout fait pour l'éloigner de moi? ok. Mais bon, je veux dire, bon, de façon, bah, de toute façon, en général, enfin, les gens répondent à l'amour, quoi. Donc, si l'enfant a été éloigné de toi, ben, je pense que maintenant, toi, tu dois essayer de te rapprocher de cet enfant. Tu dois essayer de parler avec l'enfant, de passer du temps avec l'enfant, pas pour incriminer ton ex-femme, mais pour lui expliquer que, voilà, que peut-être qu'aujourd'hui, il ne comprend pas, mais un jour, il C'est des très comprendra. frères, Voilà. des gens qui ont parlé de ça. Ouais, on me montre le commentaire qu'il y a des gens qui disent que non, que je ne suis pas le seul. Eux, ils font aussi la sortie des poubelles le week-end, parfois seul, parfois avec ma femme. Donc voilà, donc, il y a beaucoup de gens qui ont le même job que moi, C'est quoi. ça, quoi. C'est ça. Oui, oui, oui. Mais Bon, écoute, mais pour revenir à ce que tu disais là, que c'était très important pour la question ma, qui était ma, posée. ma femme rigole aussi, hein, pour les poubelles parce que elle sait que même moi aussi, c'est moi qui sors les poubelles ici. Donc, on s'est tous reconnus là. On s'est tous reconnus. Alors que tous ceux qui sortent les poubelles, fassent un commentaire là, qui mettent un pouce. Ok. Oh mon Dieu, mon Voilà. Dieu. C'est ça, quoi. Alors, le frère qui a posé la question pour comment diriger sa femme en Europe, c'est ça, quoi. Comment déjà ça fait avec les lois, hein? Ah là 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 96% là. de droit Non, de mais la bon, femme. mais c'est avec plaisir parce que, écoute, nos femmes, bon, elles font déjà beaucoup. Ben, nous aussi, on fait beaucoup, mais bon, je veux dire, voilà, quoi. On va pas leur donner de faire ce genre de tâches. Enfin. Gloire à Dieu. Wow, Oui. c'est merveilleux. Voilà, donc on passe vraiment de très bons moments avec le pasteur Michel, mais on ne sait pas le garder éternellement Oui. parce qu'il y a d'autres engagements qu'il a aussi, mais on sait qu'on l'aura encore prochainement pour d'autres émissions. Mais pasteur Michel, si nous pouvons faire un résumé un peu de tout ce que nous avons dit ce soir, en quelques mots, quel serait le résumé que tu ferais? Quel serait aussi le dernier mot que tu adresserais à tout le public présent ce soir? Mais en fait, moi, je résumerai simplement notre entretien, notre conversation en disant que savoir diriger sa maison, c'est un critère important pour Dieu, un critère de sélection. C'est pas quelque chose de négligeable et c'est notre responsabilité. On doit tous se responsabiliser dès le jeune âge, dès qu'on a compris que ce que Dieu attend de nous, c'est qu'on soit intentionnel par rapport à notre vie. Savoir diriger sa maison, c'est donner une direction à sa vie, mais dans la volonté de Dieu, pour rester dans la volonté de Dieu. Et cette volonté, pour la connaître, en fait, il faut l'étudier. Donc, soit de soi-même en méditant la parole de Dieu, ou alors en se laissant enseigner, donc soit par vraiment des enseignements ex cathedra, donc comme à l'école, ou alors par des exemples des personnes qui ont été exemplaires pour toi, et que finalement tu peux reconnaître que leur façon de vivre, leur échelle de valeur, comment ceux qui les a aidés à prendre des décisions dans une telle ou telle orientation, c'était parce qu'ils l'ont fait à la lumière de la parole de Dieu. Et alors, et la maison, c'est d'abord toi-même, avant que ce soit ton foyer, avant que ce soit toute ta famille, c'est d'abord toi-même. Et alors, diriger, c'est pas non plus tyranniser, mais c'est vraiment c'est conduire par inspiration. Voilà. Donc, être un exemple, en fait. Voilà. Donc, c'est un peu ce que je veux dire. Et alors, une autre chose aussi, pour rassurer tout le monde, c'est que c'est un processus. Donc, quel que soit le niveau enfin, quel que soit l'état de ta vie ou bien comment tu dirigeais ta vie jusque-là, aujourd'hui, ce soir, tu peux prendre la décision de désormais prendre ta vie en main et lui donner une orientation, quoi. Mhm.
Voilà, parce que souvent aussi en tant qu'enfant de Dieu, on attend beaucoup du ciel, alors que le ciel attend de nous, quoi. Donc on attend que ça nous tombe dessus, alors que le Seigneur nous dit, ben, attends, c'est ta responsabilité de voilà, d'organiser ta vie, de l'orienter, de prendre des décisions comme ça. Voilà. Oui. Bon, il y a une question qui vient en dernière minute ici. On prend juste cette dernière question et puis on va pouvoir clôturer. D'accord. On dit ceci. J'ai une question si c'est possible. Quand tu as connu le rejet, comment peux-tu donner de l'amour à ta femme et tes enfants? Quand tu as connu le rejet, comment peux-tu donner de l'amour à ta femme et tes enfants? Si tu peux répondre à cette question, Ok. s'il te plaît. Bon, maintenant, il y a deux cas de figure. Soit tu as connu le rejet par cette même femme et cet enfant, on va en parler. Soit tu as connu le rejet ailleurs. Je veux dire, ça peut être par tes parents, par tes frères et sœurs, ou bien par une autre femme, ou bien par d'autres enfants. Alors, si c'est d'autres personnes qui ont créé ce sentiment de rejet en toi, ta femme actuelle et tes enfants actuels n'y sont pour rien. Donc, tu ne vas pas leur faire payer pour ce que d'autres t'ont fait subir. Maintenant, en tant qu'enfant de Dieu, si tu as connu le rejet d'une façon ou d'une autre, je pense que c'est très important de t'exposer à la parole de Dieu et que le Saint-Esprit puisse te consoler, que le Saint-Esprit puisse te ressourcer. Des gens comme Joseph dans la parole de Dieu, Joseph est un exemple de personne qui a connu le rejet. Ses propres frères, alors qu'il était quand même le chouchou des enfants, ses propres frères, ses grands frères ont voulu le tuer. Ils l'ont vendu en esclavage, donc il a vraiment connu le rejet. Mais il n'est pas resté dans l'amertume, il n'a pas attendu que ses frères viennent lui demander pardon pour leur pardonner. Il a compris que sa vie n'était pas conduite par ce que les hommes peuvent te faire ou ne pas te faire, mais que sa vie était conduite par Dieu. Donc, tu as peut-être connu le rejet, c'est très désagréable, on ne souhaite à personne, mais tu dois surmonter ça et apprendre en fait à redonner de l'amour, d'autant plus que la parole de Dieu dit qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et nous sommes appelés à manifester de l'amour. L'amour, c'est intentionnel. Il ne faut pas attendre que ça tombe dessus pour ressentir de l'amour. Il faut décider que je dois montrer de l'amour à ma femme, je dois montrer de l'amour à mes enfants. Comment tu le fais? Ce n'est pas simplement en disant je t'aime, mais c'est en faisant des actes qui démontrent à l'autre que tu l'aimes. C'est-à-dire en partageant la vie avec eux, en appréciant la vie, en étant avec eux. Voilà. Donc, savoir diriger sa maison, c'est se prendre en main, c'est décider que je vais être intentionnel, je vais emmener ma vie dans une direction qui dépend en fait de moi. C'est un peu comme quand tu es au volant, en fait. Hein. Quand tu es au volant, si tu décides pas de tourner le volant pour aller à droite, tu vas continuer tout droit ou aller à gauche. Voilà. Ouais. Amen, amen. Wow. Nous allons prendre un temps encore où nous voulons nous tourner vers Dieu. C'était vraiment des choses profondes que le pasteur Michel nous a partagées, très, très, très riches. J'ai été particulièrement moi-même béni en tant qu'homme. Et Toi, je tu fais pense... toujours bien tes émissions. Mais oui, c'est un don, hein, c'est un don, c'est une grâce. Elle coule en toi. Amen, amen. Gloire à Dieu pour cette agréable. onction. Amen. Alors, on va prendre le temps de pouvoir prier. Et je vais laisser mon ami, le pasteur Michel, il va prier pour tous les hommes qui nous suivent. Certains ont besoin d'abord pour que tu puisses mettre de l'ordre dans leur propre vie en acceptant Christ dans leur vie, ou soit en se réconciliant avec Dieu. D'autres ont besoin de la sagesse de Dieu pour pouvoir savoir diriger leur maison, diriger leur foyer. D'autres ont besoin d'avoir des repères, tout ceci. Mais on va vraiment laisser le pasteur Michel nous conduire selon la directive du Saint-Esprit, prier pour chacun d'entre nous. Et peut-être aussi, c'est peut-être pas toi, mais tu es là, tu es parent, et tu voudrais que ton fils puisse être un homme. On va prier pour ton fils qui soit un homme. Peut-être tu es une épouse, tu voudrais que ton mari soit vraiment un homme, un vrai homme. On va pouvoir prier pour cela. Ou bien peut-être tu as un proche, un frère, et tu voudrais vraiment que ce frère devienne responsable.
toi-même, tu as plus pitié de sa vie que lui-même, il n'a pas pitié de sa propre vie. Mais on va pouvoir prier pour tous ces aspects. Et donc, soyons tous en prière et je vais laisser les commandes à notre invité, le pasteur Michel, qui va nous conduire durant ce temps de prière. Amen. Seigneur, ta parole nous dit comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier, c'est en ce moment selon ta parole. Et nous prions en ce moment, Seigneur, pour tous les hommes qui sont en train de nous suivre en direct et ceux qui nous suivront en rediffusion. Nous prions pour que tu puisses, par ce canal, par le temps que nous venons de passer, par ce partage, que tu puisses encourager un homme, que tu puisses fortifier un homme, que tu puisses stimuler un homme pour que, Seigneur, que nous soyons des meilleurs hommes, Seigneur notre Dieu, non seulement pour nous-mêmes, que nous puissions diriger nos propres vies, nos propres maisons, et que nous puissions diriger nos foyers aussi, si nous avons un foyer, alléluia, dans ta volonté et selon ta volonté. Que nous soyons dans la catégorie de Josué qui pouvait dire moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Seigneur, je prie pour que tu nous donnes un esprit de détermination, que l'on puisse se lever et comprendre qu'il en va de notre responsabilité, Seigneur notre Dieu, de diriger nos maisons, Seigneur notre Dieu, à la lumière de ta parole. Aide-nous, malgré le contexte dans lequel chacun peut vivre, aide-nous, Seigneur notre Dieu, à être plus fort que cela. Aide-nous à surmonter tous les obstacles. Aide-nous à défier tous les défis possibles et imaginables que l'on peut rencontrer dans nos routes. Aide-nous à être des hommes selon toi, non pas selon Hollywood ou selon le cinéma ou selon quoi que ce soit, mais selon toi, Seigneur. Alléluia, au nom de Jésus. Aide-nous, Seigneur, à marcher pour rechercher ton approbation. Aide-nous à être des pères pour ceux qui sont des pères. Aide-nous à être des fils pour ceux qui sont des fils. Aide-nous à être des frères, Seigneur, des frères responsables. Seigneur, des fils, Seigneur, dignes de ce nom. Alléluia. Apprends-nous, Seigneur, notre Dieu, à nous comporter comme nous devrions nous comporter. Nous voulons être des hommes de valeur, non pas des hommes mais des hommes qui te craignons, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Nous voulons être des bénédictions pour nos sœurs, des bénédictions pour nos mères, nous voulons être des bénédictions pour nos conjoints, nos épouses, au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie pour que tu restaures le cœur d'un homme fatigué, épuisé, parce qu'il a été découragé, déconsidéré, et il n'arrive plus à c'est comme si ses ailes ont été coupées. Je prie pour que cet homme puisse retrouver confiance en son identité, confiance en toi, et que cet homme puisse se ressaisir et se reprendre en main au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Je prie au Éternel notre Dieu pour que le leadership des hommes qui t'appartiennent, Seigneur, des hommes qui sont en Christ, ne soit pas, Seigneur, une dictature ni une tyrannie, mais que ce soit, Seigneur, un leadership par inspiration. Je prie, Seigneur, pour que tu élèves des hommes et des femmes serviteurs, des hommes et des femmes fermes qui savent comment marcher avec toi, des hommes et des femmes qui savent en qui ils ont cru, des hommes et des femmes, Seigneur, qui ne clochent pas des deux côtés, des hommes et des femmes intègres, comme Job était intègre, il a marché droit devant toi, il s'est écarté du mal. Je prie pour que les hommes de cette génération marchent droit devant toi et qu'ils s'écartent du mal, dans le nom de Jésus, que ce soit des hommes responsables, des hommes qui assument les responsabilités, des hommes qui ne démissionnent pas au premier défi, dans le nom puissant de Jésus. Je prie pour que ce soit des hommes qui payent le prix, Seigneur notre Dieu, pour pouvoir obéir à ta parole, Seigneur, et honorer leur propre vie et honorer leurs femmes, honorer leurs enfants, dans le nom puissant de Jésus. Je prie pour que les hommes, Seigneur, fonctionnent de sorte que leurs enfants puissent voir en eux, Seigneur, ton incarnation, l'incarnation d'un Père, l'incarnation du Père céleste, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Aide aussi, Seigneur mon Dieu, les hommes à manifester de l'amour, non pas simplement pour avoir une relation sexuelle avec son épouse, mais à manifester un amour désintéressé, un amour qui construit, un amour qui fait du bien, dans le nom puissant de Jésus, un amour qui réunit dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Seigneur, donne aussi la force à ceux qui ont été blessés. Il y a beaucoup d'hommes qui sont blessés. Il y a beaucoup d'hommes qui se sentent même peut-être humiliés, peut-être à cause de leur situation académique ou leur situation financière ou leur
problème de séjour. Mais je prie, ô Éternel, notre Dieu, pour que tu relèves la tête d'un homme Oui, ce soir dans le nom puissant de au nom Jésus. de Je Jésus. prie pour que tu manifestes ta fidélité. Je prie pour que tu nous redonnes les années qu'ont dévoré les sauterelles dans le nom puissant de Au nom de Jésus-Christ. Jésus. Amen. 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 Waouh. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Waouh, waouh, waouh. Amen. La prière du juste a une grande efficacité et je crois que cette prière a amené des effets efficaces dans la vie de chaque homme et nous attendons à entendre et à entendre, à lire les témoignages que le Seigneur va faire dans votre vie. Avant que nous puissions nous séparer avec le pasteur Michel, je voudrais juste donner un petit communiqué, c'est que le ministère de Valmequin organise une grande soirée de gala le samedi 30 mars en Belgique, dans la ville de Capellen op de Bos, dans la région non, c'est dans la région Brabant-Flamand. Donc, c'est vraiment à proximité de Bruxelles, près de Strombeek et Grimbergen. Et ce sera vraiment une très belle soirée où il y aura beaucoup de choses, un bal dansant, boissons à volonté, buffet à volonté, séance karaoké. Donc, en couple, vous chantez. Ou soit si tu es célibataire, tu chantes. Il y aura des jeux concours, plein de surprises. Et donc, nous vous invitons à ne pas manquer ce rendez-vous. Les informations sont sur l'affiche qui apparaît sur notre page Facebook de Valmequin. Et il y a les coordonnées pour pouvoir vous inscrire et ainsi que le prix de participation est aussi mentionné. Le prix est vraiment très promotionnel par rapport à ce que vous allez recevoir premièrement spirituellement et deuxièmement la manière dont vous allez être servi et vous allez vous amuser ce jour-là. Donc, je compte vraiment qu'on puisse vous voir nombreux le samedi 30 mars. Encourage ton mari, encourage ta femme. Et même si tu es célibataire, tu es le bienvenu, viens. Peut-être tu vas rencontrer l'homme ou la femme de ta vie ce jour-là. On ne sait jamais. Voilà. Donc, venez vraiment élégant sur votre 31, pas en jean, pas en training, vraiment tenue de soirée, tenue de gala et on va se réjouir dans le Seigneur ce jour-là. Alors, pasteur Michel, vraiment merci d'un cœur reconnaissant. En mon nom, celui de mon épouse et l'église et du ministère de Valmequin, tu as toujours été une bénédiction pour nous. Tu as été très important dans beaucoup de décisions que j'ai dû prendre par rapport au ministère et je suis toujours reconnaissant envers Dieu. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur bénisse ton épouse, la prophétesse Dita, et les enfants et toute la grande communauté que tu diriges par la grâce de Dieu. En tout cas, vraiment, merci, merci, merci beaucoup. Merci à tous ceux qui étaient présents ce soir, aujourd'hui, qui ont participé. Et surtout, quand la vidéo s'est finie, n'oubliez pas de pouvoir partager cette vidéo à vos amis, à vos proches et tout ceci. Et les hommes, c'est les journées de la femme. Célébrons-les. Hein? Permettons-les de jouir de tous les droits qu'il faut, qu'elles ont besoin auprès de nous, que nous puissions les aimer, c'est leur droit, que nous puissions les protéger, c'est leur droit, que nous puissions prendre soin d'eux, c'est leur droit, que nous puissions être leurs serviteurs, c'est leur droit. Voilà. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre programme. On vous aime beaucoup. Merci encore beaucoup, pasteur Michel. Que Dieu te bénisse. Pasteur David, merci maman Bobette, merci. Amen. Merci Amen. Amen. Merci à tout le monde aussi d'avoir participé. Merci, merci. Merci à tous ceux qui sont là. Que Dieu vous bénisse. On se revoit très, très prochainement encore pour la gloire de Dieu. Bye bye. Bye.